tu es plein d'hésitation, tu es plein d'incertitude, parce que pour l'instant, tu es dans cette acceptation que ce changement arrive, mais tu n'as pas les preuves concrètes encore pour l'instant que ce changement est là, parce que je m'adresse encore une fois à des personnes qui sont célibataires et qui sont aujourd'hui relativement impatientes. Donc tu veux rencontrer ton âme sœur, tu veux rencontrer ton alter ego, tu veux que ça aille vite maintenant. Bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour ce printemps. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon, moi je suis contente de vous revoir. Et donc on continue avec les natifs de la Vierge. Comme toujours, visionne les guidances de ton ascendant et de ton signe lunaire pour avoir un tableau beaucoup plus complet sur les pistes qui peuvent se présenter à toi pour ce printemps. Bon, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, tu accueilles le changement. Tu accueilles une grande métamorphose dans ta vie parce qu'en fait tu as envie de dire non à ton passé. C'est comme si vraiment tu refusais catégoriquement sur mars et avril d'avoir un quelconque remords, un quelconque regret par rapport à ton passé. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du rejet par rapport à tout ce que tu as pu vivre. Donc tu ne souhaites pas croiser à nouveau la route de qui que ce soit qui a pu occuper une grande place dans ton cœur, dans ton passé et qui a pu potentiellement te faire de la peine. Tu cherches tes objectifs, tu cherches ta réussite, tu cherches ton mieux-être, tu ne veux plus de douleur. D'ailleurs, tu balayes d'un revers de main une situation triangulaire pour certains d'entre vous, dans laquelle tu as été plongé et qui t'avait fortement ralenti dans ton évolution personnelle. Ça avait longtemps constitué une forme de douleur personnelle, une forme d'inconfort qui était presque devenu un handicap pour toi par rapport à ton relationnel beaucoup plus général. Donc tu vises une vraie réussite relationnelle, tu veux un bonheur, tu veux vraiment recréer un bonheur dans ta vie. Donc tu es vraiment focus là pour le coup sur mars et avril, sur ton évolution. Là je m'adresse résolument à des célibataires, ok? Tu ne veux plus forcer aucune relation, tu prends énormément de distance et de détachement par rapport à ce qui se passe parce que tu comprends qu'en fait ta vie tout entière est en train de changer. Il y a quelque chose de très beau qui est en train de se mettre en place en toi, c'est cette acceptation que tout est en train de se terminer dans ta vie, mais dans le bon sens du terme, en ce sens que tout ce qui a un trait avec ton passé, tout ce qui a un rapport quelconque, minime ou majeur, avec un passé douloureux, est en train de terminer un cycle. Donc soit de façon définitive pour que tu puisses passer à autre chose, soit c'est en train de se transformer au travers de ta vision personnelle, au travers de ta vision personnelle des choses, de ta situation, de ta personne. Donc tu vas au plus profond de tes émotions. Là, pour le coup, ça y est, on commence à faire face à des traumatismes qui n'ont pas encore été gérés. On commence à prendre aussi de la distance, à adopter une forme de détachement par rapport à cette colère, cette tristesse qui serait potentiellement sous-jacente encore aujourd'hui. Donc on veut guérir, tu es déterminé à guérir, tu es déterminé à atteindre ta résilience et puis surtout tu es déterminé, visiblement pour beaucoup d'entre vous ici, à goûter à nouveau au bonheur. Là c'est comme si tu t'étais dit un matin, stop maintenant, j'ai compris, j'ai le déclic, maintenant je me reprends en main, je me remets sur les rails, mais vraiment sur un chemin beaucoup plus avisé pour moi, beaucoup plus adéquat et puis aussi honnête avec moi-même. Donc tu essayes en tout cas de faire preuve d'un petit peu plus de transparence par rapport à ton vécu, par rapport à tout ce que tu as pu laisser sur le côté jusqu'à présent, voire même toutes les personnes que tu as pu laisser sur le côté jusqu'à présent ou que tu as voulu laisser sur le côté parce que tu sentais qu'en fait ça n'était plus des personnes qui étaient faites pour partager ta vie, ton quotidien, mais pour des raisons qui t'appartiennent. À ce moment-là, tu ne l'as pas fait, tu as encore donné de ton temps et de ta souplesse à ces personnes. Et finalement, ces personnes sont parties de ce qui ressort ici. Pour une plus petite partie d'entre vous, il reste une énergie, effectivement, avec laquelle tu es en fin de cycle. Sur mars et avril, les choses vont s'éclaircir et tu vas toi-même prendre la décision de mettre fin à ce lien karmique qui finalement te fait carrément tourner en rond, ou en tout cas lien karmique que tu es en train de comprendre par toi-même, ok? C'est ce déclic en fait qu'on attendait de toi, qui a mis visiblement un petit peu de temps à se mettre en place parce que tu avais d'autres préoccupations, tu avais d'autres espoirs bien sûr, d'autres espérances, d'autres attentes
c'est tout à fait compréhensible. Mais maintenant, tu écoutes davantage ton intuition, en fait, tu écoutes davantage ce dont tu as envie, tu écoutes davantage ce besoin de liberté, ce besoin d'air frais, de mouvement, tu vois. Donc quand je te parle de vraie transformation, c'est une transformation qui est en train de se mettre en place dans ta vie depuis plusieurs années déjà, mais que tu avais par tous les moyens ralenti, ou en tout cas contre laquelle tu avais lutté pendant plusieurs années. Donc ça aurait pu se traduire par exemple par des relations ultra chaotique avec une personne qui te donne l'impression de t'avoir fait énormément de mal, mais quelque part que tu as laissé dans ton paysage parce qu'à ce moment-là, tu ne savais même plus formuler tes limites, tu ne savais même plus reconnaître tes limites, tu étais tellement investi, tu étais tellement perdu dans cette relation, et ça peut même s'appliquer à l'amical, hein. Pour beaucoup, ça s'est même répercuté sur l'amical, ce qui fait qu'on s'est joué de toi. Et même si tu le voyais, tu restais. Même si tu le voyais, tu faisais des concessions, encore, encore et encore. Donc en fait, tu repoussais à chaque fois un petit peu plus loin tes limites. Et il a fallu un stop monumental de l'univers pour que tu te dises, bon, ok, d'accord, j'accepte. Je ne peux pas non plus tout diriger comme je voudrais. S'il y a des choses qui prennent fin, c'est que ça doit prendre fin et que je dois en apprendre ce qui est sur mon chemin. Donc tu es dans cette acceptation que ce changement-là, il est fait pour toi. Et quelque part, ce changement, tu l'abordes avec un petit peu plus de confiance, tu vois. Même si l'enjeu est quand même assez réel au niveau humain, hein, de toute façon, tu es réellement en train de te transformer. Mais tu sais qu'en fait, derrière la montagne que tu t'apprêtes à gravir, qui n'est finalement pas si incroyable que ça, tu sais que derrière cette montagne, tu vas trouver cet apaisement que tu recherches depuis longtemps. Tu sais que derrière cette montagne, tu vas trouver un appui, peut-être un nouveau lieu de vie ou une nouvelle relation, une nouvelle façon aussi de te penser dans ton célibat et dans tes nouvelles rencontres potentielles qui va pouvoir t'amener plus de confiance et plus de fluidité. Donc en fait, cette montagne que tu t'apprêtes à gravir, tu t'apprêtes à la gravir avec presque plus d'enthousiasme qu'auparavant. Parce que là, de façon très symbolique, hein, toujours tu l'auras compris, tu as tout le matériel nécessaire. Ou en tout cas, tu n'es plus obligé de tout grimper à main nue, comme tu as eu la sensation de le faire par le passé. Donc tu n'es plus obligé même de porter des poids ou de porter des gens comme ça qui se laissent peser en dessous de toi, derrière toi, pour que tu puisses faire tout le travail presque à leur place, ou voire même pour deux ou plus. Donc tu te délestes, tu vois. Tu te sens même plus léger ou plus légère. Hein. Tu es à l'aube de quelque chose de nouveau. Tu es à l'aube d'un nouveau chapitre de ta vie, mais qui est vraiment synonyme de ce nouveau départ, en fait, que pendant longtemps, tu as eu la sensation de pouvoir toucher du doigt comme ça, mais c'est comme si on t'avait présenté un cadeau que tu souhaites vraiment t'offrir depuis très très longtemps. Et c'est comme si l'univers te l'avait présenté, c'est l'impression que tu as eue pendant longtemps. Hein. C'est comme si l'univers te l'avait présenté. Et quand tu étais sur le point de te saisir de ce cadeau, hop, ce cadeau reculait. Donc ça t'obligeait à avancer, donc à repousser encore plus tes limites, à faire encore plus d'efforts, à investir en toi, mais au-delà de tes forces, au-delà de tes réserves. Et c'est pas ce que l'univers voulait de toi en fait, c'est pas ce que là-haut on veut de toi. Ce qu'on voulait de toi et que tu es en train de comprendre, hein, justement, c'est que tu peux dire stop en fait, tu peux dire stop sur cette façon de penser, tu peux dire stop sur cette relation quelque peu abusive ou toxique, tout du moins déséquilibrée. Parce que tu rétablis une relation équilibrée avec toi-même, tu vois. Tu rétablis, ou en tout cas, tu essaies de concentrer tes efforts pour rétablir une relation beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus bienveillante envers toi-même. Et c'est cette relation beaucoup plus saine envers toi-même qui va t'aider à trouver cette motivation, cette nouvelle énergie, à aborder ce renouveau et à te sentir à nouveau légitime et en droit de recevoir et de donner de l'amour. Parce qu'auparavant, tu ne te sentais pas légitime. C'est pour ça qu'en fait, tu faisais énormément d'efforts. C'est pour ça que tu t'investissais aussi loin par rapport à tout ça. C'est parce que tu te sentais redevable, soit d'une situation, soit de quelqu'un. Parce que tu cherchais à combler un manque. Et ce manque-là, tu cherchais à le combler par quelque chose qui était à l'extérieur de toi, mais qui ne venait pas. Mais comme tu ne te sentais pas légitime de recevoir ce que tu recevais, en fait, tu te contentais, et ça c'est très inconscient, d'accord? C'est très involontaire, hein, ça se passe vraiment de façon sous-jacente, tu te contentais de ce qu'on te donnait, tu te contentais de rien presque en fait. Et là, tu es dans cette phase de réflexion où tu te dis, mais finalement, mon équilibre n'était pas là,
J'ai alimenté ce déséquilibre involontairement, tout seul ou toute seule, en m'imposant des souffrances, en m'imposant des relations, des schémas déséquilibrés, toxiques, ou en tout cas source de souffrance. Donc ça veut dire que, à contrario, je peux aussi m'amener des relations saines en fait. Je peux aussi travailler assez sur moi pour changer de vision de moi-même et attirer à moi un ou une partenaire sain ou saine qui vibrera sur les mêmes fréquences que moi et avec qui les choses seront beaucoup plus fluides en fait, beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus sincères. Tu vises ta réussite, c'est vraiment sur ça qu'on essaye de te rassurer, parce que là je m'adresse à des personnes qui sur leur chemin donc de célibataire essayent de faire un pas en avant mais ont l'impression au contraire d'en faire deux en arrière. Non, non, tu progresses, tu progresses, parce que à partir du moment où tu prends de la distance avec quelqu'un, tu te rends compte que au niveau amical, il y a quelque chose qui commence à devenir bancal aussi et quelqu'un commence à s'éloigner de toi volontairement. Tu n'as absolument rien à faire. Oui, mais c'est normal. C'est parce qu'à partir du moment où deux personnes vivent un petit peu sur les mêmes fréquences, ou ont les mêmes attentes par rapport à toi, si tu commences à prendre de la distance au niveau sentimental par rapport à une personne, il y a forcément, très souvent en tout cas dans cette guidance-là, un éloignement au niveau amical ou peut-être un désaccord au niveau professionnel, parce que c'est comme si là tu avais envoyé le message à l'univers que c'est bon en fait, le point de départ tu l'as compris, mais surtout tu l'as accepté, le point de départ du changement de ta vie. Tu es en train de transformer ta vie, tu es en train de transformer ton quotidien. Alors pour certains d'entre vous, on est en train de s'investir au maximum dans son évolution professionnelle et aussi dans son bien-être familial. Pour certains d'entre vous, tu as déjà des enfants, en tout cas des personnes à charge dont tu dois t'occuper. Pour certains, ce sont des enfants. Pour d'autres, c'est vraiment une partie minime, ce sont des parents. Ce sont des parents qui ont encore besoin de toi, qui ont encore besoin de ta présence. Par contre, enlève-toi ce sentiment de culpabilité. Vraiment, on est vraiment en train de t'encourager à essayer de te concentrer sur cette nécessité de te libérer de cette culpabilité. Tu n'as pas à te sentir coupable d'avoir essayé de penser à toi et d'avoir trébuché, en fait, de t'être trompé ou d'avoir l'impression de t'être trompé dans tes choix. Ils ont été tels qu'ils ont été. Maintenant, en fait, tu es en train d'évoluer. Et c'est sur cette concentration, sur ce changement qu'on essaye d'éveiller à ton attention. Concentre-toi sur ce changement, concentre-toi sur cette transformation, sur ce nouveau focus en fait que tu remets, que tu recadres dans ta vie. Donc pour beaucoup, on se recadre sur le professionnel, pour beaucoup aussi quand même sur la vie familiale, d'accord? Avec un sentiment sous-jacent de devoir réparer quelque chose, de devoir presque s'excuser auprès des personnes qu'on a l'impression d'avoir laissées de côté. Donc tu cherches ton bonheur par toi-même, tu comprends qu'en fait tu peux le créer, tu comprends que tu peux recréer les racines de ton bonheur, les origines d'un bien-être déjà au quotidien par une nouvelle façon de penser et puis aussi par cette acceptation que tes émotions sont légitimes, tes envies sont légitimes et que tu as le droit d'aimer et d'être aimé avec la même intensité. C'est très important ici parce que vraiment tu comprends que tu as droit à l'amour. Tu comprends à nouveau ou pour la première fois de ta vie que tu as le droit d'accéder à un amour sincère, authentique, durable et investi. Et ça, c'est très important pour toi parce que ça marque la fin de tout un tas de questionnements qui ont eu une incidence malheureuse sur ton estime de toi et ta confiance en toi. Et ça a eu une incidence aussi sur le fait que tu as eu cette sensation de tourner en rond dans tes relations, soit d'enchaîner des rencontres ou des relations très courtes qui finalement ne te donnaient pas l'impression de t'y reconnaître, soit de rester dans cette situation déséquilibrée dans laquelle tu faisais des allers et des retours sans pour autant trouver une plus grande satisfaction à chaque fois. Donc, tu es plein d'hésitation, tu es plein d'incertitude parce que pour l'instant, tu es dans cette acceptation que ce changement arrive, mais tu n'as pas les preuves concrètes encore pour l'instant que ce changement est là, parce que je m'adresse encore une fois à des personnes qui sont célibataires et qui sont aujourd'hui relativement impatiente. Donc tu veux rencontrer ton âme sœur, tu veux rencontrer ton alter ego, tu veux que ça aille vite maintenant. Tu veux que ça aille vite parce que tu veux vivre en fait. Tu veux pas forcément rattraper le temps perdu, mais retrouver un équilibre
que tu sembles reconnaître chez les autres. Tu te dis finalement, si les autres y ont droit, pourquoi pas moi en fait? Moi aussi j'y ai droit. Moi aussi j'ai fait mon chemin. Moi aussi j'ai travaillé et je travaille encore sur moi. Moi aussi sur certains points j'ai du mal encore à me reconnaître par rapport à mon évolution. J'ai du mal encore à accepter que certaines émotions du passé sont encore aussi fortes, hein, mais j'avance en fait, je gagne clairvoyance par rapport à mes émotions, à mes attentes présentes, à mes attentes passées, mais je ne me laisse plus enfermer par le passé, je ne me laisse plus enfermer par une situation dans laquelle j'avais été maintenue comme ça, bridée, ou presque pieds et poings liés. Au bout d'un moment, tu as repris ta liberté. Ta liberté, elle est déjà là en fait, elle est déjà à ta disposition. Attention parce que là, tu donnes l'impression de vouloir courir encore et toujours après cette liberté que tu recherches. Donc attention parce qu'on en revient à ce schéma du cadeau que tu as l'impression que l'univers te présente et dès que tu vas t'en saisir, il l'éloigne. Non, là, on te dit, tu le veux ce cadeau, il est là, tiens, je te le donne. Maintenant, fais-en bon usage en fait. On est vraiment en train de te dire ça de façon vraiment concrète et avec toute bienveillance et avec un grand encouragement. Tu abordes une phase de ta vie qui va être vraiment synonyme de nouvelles habitudes de pensée, voire même de nouvelles habitudes quotidiennes, ok? Tu mets en place une nouvelle façon de communiquer avec les autres, une nouvelle façon de communiquer avec toi-même, une nouvelle façon de te donner de l'attention, de prendre soin de toi, de te donner du temps. Toi-même, tu te dis, mais finalement, je me reconnais même pas dans ce que je fais. C'est hyper bénéfique, ou en tout cas, tu sais que les bénéfices ne vont pas tarder à s'en faire ressentir, hein, au niveau humain, au niveau énergétique, au niveau émotionnel et même au niveau psychologique, hein, finalement, tout est lié. Mais tu te dis finalement, mais comment est-ce que j'ai fait pour tenir aussi longtemps sans me donner cette chance, sans me donner cette opportunité, sans m'investir en fait pour moi, pour me grandir, pour m'épanouir? Comment est-ce que j'ai fait? Dans quel état d'esprit est-ce que j'étais pour m'imposer quelque chose qui me ralentissait? Ne sois pas aussi dur envers toi-même, vraiment. Ne sois pas aussi dur envers toi-même parce que tu es sur le point de récolter les fruits de tes efforts. Tu es sur le point de changer de peau même, tu vois. Presque de changer d'identité ou en tout cas, c'est vraiment l'impression que tu risques d'avoir. Donc en fait, on est sur une vraie révolution interne. Ça correspond aux énergies du moment, hein, de toute façon. Mais pour toi, c'est décuplé. Pour toi, c'est décuplé parce que pendant longtemps, tu as eu besoin de garanties, tu as eu besoin d'être rassuré, tu as eu besoin de vérifier si le chemin dans lequel tu avais envie de te diriger était vraiment dénué d'embûches. Parce que quelque part, tu ne te sentais plus la force, pas forcément l'envie, hein, mais la force de faire face à des embûches, à des imprévus, tu vois. Et il y a quelqu'un qui arrive, parce que tu te seras délesté encore un peu plus de ce poids du passé. Il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un de nouveau, d'accord? Quelqu'un de nouveau et qui sera vraiment la confirmation que oui, tu as bien fait d'accepter tous les changements qu'on essaye d'amener dans ta vie depuis plusieurs années. Parce que si on avait amené cette personne sur ton chemin là, il y a peut-être 5 ou 6 mois, tu n'aurais pas été prêt ou prête à l'accueillir cette personne. Tu aurais été dans une forme de déni et même parfois une forme de sarcasme aussi par rapport à ce cœur ouvert qui arrive, tu vois. Donc on est sur quelqu'un qui arrive, ça va être quand même assez rapide, hein. Quand vraiment tu auras acté profondément, implémenté au fond de toi ce changement, ce nouveau changement en toi, que tu auras alimenté de façon définitive ce nouvel enthousiasme, cette nouvelle force, cette nouvelle transformation. Je te rappelle qu'on est en transformation permanente, attention, hein, mais là on est sur une transformation majeure, vraiment, une transformation majeure de ta vie. Et à partir du moment où tu l'auras non seulement accepté, mais presque apprivoisé, que tu auras construit de nouveaux repères dans ce nouveau quotidien, il y a quelqu'un qui arrive en fait. Il y a quelqu'un qui arrive et qui va t'aider justement à comprendre, mais qu'en fait, tout se recentre, tout est en train de se mettre en place. Et puisque maintenant, tu te sens de plus en plus légitime de donner et de recevoir un amour sain dans une relation saine, stable et investie, tu peux écouter tous les signes qu'on t'envoie, tu peux écouter ce qui se passe en toi, sans jugement finalement, même si ça se rattache à ton passé. C'est ton histoire, c'est ton parcours en fait.
c'est la personne que tu as été. Donc ne te dénigre pas par rapport à tout ça, ne dénigre pas cette situation passée, puisque c'est quelque chose dans lequel effectivement tu as voulu trouver une forme de bonheur, c'est quelque chose dans lequel tu as cherché à comprendre une forme d'épanouissement, une façon d'établir un nouvel épanouissement. Donc l'acceptation de ton histoire, elle est déjà en marche. La construction de ta nouvelle histoire, elle est déjà en marche aussi. Là, c'est une frénésie qui fait quand même plaisir à ressentir, même si par moment, tu vas ressentir encore quelques blocages, ok? Ce sont des blocages énergétiques, des blocages émotionnels, psychologiques aussi. Ménage ta monture aussi parce que tu risques de te fatiguer physiquement, donc à chaque plage de repos, repose-toi vraiment complètement, ne fais absolument pas semblant, et je serais même tentée de te dire, ne fais plus semblant dans ta vie, tu vois, ne fais absolument plus semblant dans ta vie, prends le temps de vivre, prends le temps d'être toi-même, prends le temps de prendre plaisir à être toi-même, à être plus authentique, comme ce que tu commences à faire là, ok? Là, je m'adresse à des personnes qui ont commencé ce travail. Pour autant, tu n'es pas encore assez abouti pour être clairement disposé à laisser une place à quelqu'un de nouveau dans ta vie. Tu as besoin de retrouver une nouvelle stabilité, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau familial. Tu vois, une nouvelle fluidité, de nouveaux repères. Tu as besoin de voir qu'en fait, tout le monde va bien autour de toi, sans pour autant t'oublier, pour te dire, ok, maintenant, on peut ajouter un élément positif, et cet élément positif, ça sera cette nouvelle relation stable et saine qui arrive. Mais tu sens en fait de toute façon que c'est en train d'arriver. Tu le sens au fond de toi. Mais quelque part, même si tu es impatient ou impatiente, tu te fais une raison finalement. Et tu comprends qu'en fait, ça n'est absolument pas utile de te montrer dans cette impatience, parce que tu sens que ça arrive, tu sens que c'est en train de changer. Tu sens que c'est en train de se préparer pour toi. Et puis de toute façon, entre-temps, cette personne a aussi des choses à régler de son côté. Hein, d'accord? On travaille tous de notre côté et on travaille tous de concert. Donc tout suit son cours. Là, tout se remet en marche et gagne en puissance. Donc on ne saurait que trop t'encourager à continuer ce travail d'acceptation de ton passé et de ton présent. On ne saurait que trop t'encourager à continuer ce travail d'épuration karmique que tu es en train de faire depuis longtemps pour comprendre en fait que le chemin est beaucoup plus dégagé que ce que tu penses. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail et mon site internet sont mentionnés. N'hésitez pas à aller le visiter pour voir les prestations que je propose pour des guidances personnelles. Je vous envoie tout mon soutien et comme d'habitude, je vous dis à très vite.